Regardez-le un instant, ce sourire, cette énergie, cette folie sur scène. À 19 ans, un gamin de Yaoundé renverse les codes du rap camerounais. Certains disent qu'il est insensé, d'autres qu'il est un génie. Ce qui est sûr, c'est qu'il a changé la donne. Ténor n'est pas juste un rappeur, il est devenu un symbole, une référence, une inspiration pour toute une génération. Aujourd'hui, nous allons retracer son parcours, comprendre ses débuts, sa montée fulgurante, son style unique et l'impact immense qu'il a eu sur la musique camerounaise. Tout commence dans les rues de Yaoundé au quartier Ahala. Ces rues où chaque journée ressemble à un mélange de bruit, de chaleur, de rire, d'embouteillage et de petites scènes qui s'enchaînent sans arrêt. C'est dans ce chaos quotidien que grandit Mengoumou Aya Thierry de son vrai nom. Comme beaucoup de jeunes de la capitale, il vit entouré de musique, de mélodies qui sortent des boutiques, les vieux bikoutsi que diffusent les taxis, les freestyles improvisés devant les snacks, les clashs verbaux pour impressionner les amis. Ici, la musique n'est pas une activité lointaine, elle fait partie de la vie. Mais malgré ce décor riche, peu de jeunes imaginent pouvoir vivre un jour de leur art. On écoute beaucoup, on imite parfois, mais on ose rarement croire que c'est possible. Le jeune Thierry, lui, ressent qu'il y a quelque chose de différent. Très tôt, il se met à écrire, à tester des flows, à jouer avec les mots comme s'il essayait de trouver une voix qui lui ressemble vraiment. À l'époque, le rap camerounais cherche encore son identité. Beaucoup regardent vers la France, adoptent les codes, les attitudes, les expressions du rap hexagonal. Mais lui observe les rues, les expressions locales, le parler de ses amis, les petites blagues du quartier et il comprend qu'il y a quelque chose d'unique que personne n'utilise réellement. Il passe ses après-midi à freestyler avec ses potes, parfois sur une enceinte abîmée, parfois juste en claquant des doigts. Des battles improvisés deviennent son terrain de jeu. Il se fait remarquer pour son énergie presque incontrôlable, son humeur, sa capacité à surprendre. Il n'a encore ni studio, ni équipe, ni public réel, mais ceux qui le croisent sentent qu'il a quelque chose de rare, une intensité naturelle, un magnétisme. Cette période devient pour lui une véritable formation, une école sans mur où chaque jour lui apprend comment tenir un public, même minuscule, comment rester créatif, comment surprendre. L'étincelle est là et même si personne ne le sait encore, elle va bientôt mettre le feu à tout le pays. En 2016, une année charnière, un tournant décisif, celle où tout change pour Ténor. À ce moment-là, la scène urbaine camerounaise bouillonne, mais rien ne laisse imaginer ce qui va se produire. Un jour, presque sans prévenir, un titre débarque sur Internet, d'où le DAP. Le clip est extrêmement simple, pas d'éclairage professionnel, pas de décor de rêve, pas de story élaborée. On nous voit Ténor tel qu'il est, entouré de ses amis, avec seulement son énergie brute pour emporter le public. La vidéo se propage d'abord dans les groupes WhatsApp, puis sur Facebook, puis sur YouTube. En quelques jours, les vues grimpent. En quelques semaines, c'est un raz de marée. On entend la chanson partout, dans les taxis qui traversent la ville avec les vitres baissées, dans les petits snacks où les étudiants se retrouvent, dans les résidences universitaires où les jeunes s'essayent eux-mêmes de reproduire la chorégraphie. C'est un phénomène culturel, un moment où toute une génération se reconnaît dans un artiste local qui parle leur langue, utilise leur code, leur expression, leur folie. Avec le DAP, Ténor ne devient pas juste célèbre, il devient un symbole de la jeunesse camerounaise. Et cette explosion n'est pas un accident. Très vite, il enchaîne avec Bad Ting, Ayeo, puis LVMH. Chaque morceau confirme ce que tout le monde commence à comprendre. Ténor n'est pas un one hit wonder, il a un vrai univers, une cohérence, une identité artistique qui dépasse la simple tendance. Les concerts qu'il donne désormais attirent des foules immenses. On le voit monter sur scène avec la même énergie incontrôlable qu'on avait repérée dans ses freestyles de ses débuts. Mais cette fois, devant les milliers de personnes. Partout où il passe, l'ambiance devient électrique. Les fans connaissent les paroles par cœur. Les jeunes se reconnaissent dans son attitude, sa liberté, son audace. Même les médias, d'abord sceptiques, commencent à comprendre que quelque chose d'important se passe. Un artiste local vient de prouver qu'il est possible d'exploser sans copier l'étranger. Cette ascension fulgurante n'a rien d'un miracle. Elle est le résultat parfait d'un mélange rare, une authenticité totale, une énergie inépuisable, un langage qui parle directement à ceux qui l'écoutent et surtout un artiste qui n'a jamais essayé d'être quelqu'un d'autre que lui-même. C'est cette sincérité qui a transformé Ténor en quelques mois seulement d'un jeune talent prometteur à une véritable icône nationale. Ce qui fait de Ténor un artiste à part, ce n'est pas seulement son succès, c'est sa manière d'occuper l'espace, de transformer chaque seconde en une énergie pure. Chez lui, tout est spontané, rien n'est laissé au hasard. Son style,
c'est un chaos organisé, un mélange de techniques brutes, d'impulsivité assumée et de folie parfaitement maîtrisée. Son flow est imprévisible, il commence posé, presque calme, puis il explose. Il passe du français au camfranglais sans prévenir, glisse un cri au milieu d'une punchline, éclate de rire entre deux mesures, change de rythme comme s'il improvisait tout, alors que c'est précisément là que sa maîtrise apparaît. Ténon a cette capacité rare de surprendre tout en restant cohérent. Chaque rupture de ton raconte quelque chose, chaque exclamation a un sens, chaque accélération porte une émotion. Et puis il y a ce décor. Ténon n'a jamais eu besoin de grands studios, de grosses productions ou d'images ultra léchées pour capter l'attention. Ses clips, souvent tournés dans la rue, entourés de ses amis, reflètent une vérité que le public reconnaît immédiatement. Il n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, il est lui-même, brut, sincère, entier, et cette authenticité devient son arme la plus puissante. Mais le style de Ténon va au-delà de la musique. Il crée un personnage, un mood, une énergie qui dépasse les chansons. Ténon, c'est un état d'esprit, une liberté totale, un excès assumé, une présence scénique qui remplit une salle avant même qu'il ne parle. Il a ce charisme rare qui fait que dès qu'il apparaît, tout le monde se tait, observe, entend. Une personnalité magnétique qui attire, amuse, parfois dérange, mais ne laisse jamais indifférent. C'est cette combinaison explosive, chaos maîtrisé, authenticité visuelle, personnage hors norme qui crée son style unique, une alchimie que personne ne peut reproduire, une signature immédiatement reconnaissable. Et pour beaucoup, c'est là que Ténon cesse d'être tout simplement un rappeur pour devenir un symbole, une figure culturelle, un artiste qui marque son époque. Avec le temps, Ténon dépasse le simple statut d'artiste populaire. Il devient un repère, un tournant, une référence dans la culture urbaine camerounaise. Ce qu'il apporte au rap local n'est pas simplement un style ou un hit viral. Il ouvre une porte, une voie que beaucoup n'osent pas encore emprunter. Avec lui, le rap camerounais est regardé souvent vers l'extérieur. On imitait les flows français, les esthétiques américaines, les attitudes imposées. Ténon, lui, arrive en disant l'inverse. Pourquoi copier? Pourquoi cacher qui on est? Prenons ce que nous avons et faisons-en une force. Et cette idée, simple en apparence, change tout. Grâce à lui, des centaines de jeunes commencent à se dire que leur langue, leurs argots, leur humeur, leur folie peuvent aussi devenir de la musique. Son succès devient une preuve vivante qu'on peut être 100% camerounais et toucher des milliers de personnes. Son authenticité crée un effet domino. De nouveaux artistes émergent, explosent le camfranglais, les sonorités locales, les univers décomplexés. Ténon n'est pas seulement une étoile montante, il est un catalyseur. Son impact se ressent aussi dans la manière dont le public perçoit les artistes. Avant lui, beaucoup pensaient qu'il fallait être parfaitement poli, lisse, propre pour réussir. Lui arrive avec une attitude brute, parfois controversée, souvent imprévisible, mais toujours vraie. Et il montre que c'est précisément l'authenticité, pas la perfection, qui crée le lien durable avec les fans. Dans les concerts, on voit cette connexion. Les jeunes chantent ses refrains comme des mantras, reprennent ses expressions, imitent ses gestes. Il devient un symbole d'audace, une source d'inspiration, quelqu'un qui ose quand d'autres hésitaient encore. Sa présence médiatique, ses interviews, sa manière d'assumer ses choix renforce cette image de pionnier, de personnalité qui casse les codes au lieu de les suivre. Et puis, il y a la trace que la musique laisse dans le temps. Même si d'autres artistes arrivent, même si les tendances changent, Ténon reste celui qui a créé une brèche, celui qui a rappelé qu'un artiste camerounais peut faire du bruit sans renoncer à sa culture, celui qui a transformé un style en mouvement. Aujourd'hui, on l'aime ou qu'on le critique, une chose demeure. Ténon a marqué l'histoire du rap camerounais. Il a influencé une génération, redéfini la scène locale et prouvé qu'un artiste pouvait devenir roi simplement en restant vrai, intensément, bruyamment, brillamment vrai. Si cette histoire vous a inspiré, faites-le savoir, likez, partagez, abonnez-vous. Chaque semaine, nous plongeons dans l'univers des artistes qui marquent le showbiz du continent. La prochaine fois, nous explorerons l'univers stylé et perfectionniste de Kossy, un artiste complètement différent de Ténon, mais tout aussi fascinant. Deux artistes, deux philosophes, deux façons de marquer leur époque, et c'est cette diversité qui rend notre musique unique.